bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valken. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 29 qui va du 15 au 21 juillet. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup de choses. Alors, je vous cache pas, on va parler beaucoup de point and click et d'adventure game. Donc, j'ai vu une vidéo qui s'intitule 10 minutes Pixel Sprite Tutorial for Complete Beginners. C'est une vidéo que j'ai trouvée très sympa sur les bases pour commencer le pixel art. Et franchement, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai vu aussi 2 vidéos de Blackthorn Prod, How to Make 2D Game Art. J'ai vraiment adoré cette vidéo. Le style visuel, les explications pour le créer, j'ai vraiment trouvé que c'était une super idée, que c'était un super graphisme. Donc j'ai continué aussi pour voir un petit peu une deuxième vidéo sur la façon dont il fait ses caractères et dont il les anime, et c'est vraiment très intéressant. J'ai vu la série Exploding Kittens sur Netflix, alors j'ai un peu bingé la série. C'est assez drôle, c'est un peu vulgaire, mais c'est sympa. Par contre, ça n'a pas grand chose à voir avec le jeu de cartes, si vous le connaissez. J'ai vu une petite vidéo, un petit short YouTube, qui était un conseil intéressant autour du PKM et de la Weekly Review, donc c'est Genius Trick for Weekly Reviews. En fait, c'est de bien penser à écrire au fur et à mesure, comme si on s'adressait à quelqu'un d'autre, afin de revenir plus facilement sur ses notes et ses pensées dans le futur. En fait, c'est exactement comme le principe du code informatique. Il faut écrire le code comme si vous alliez avoir le maintenir dans 6 mois, dans 12 mois, voire dans 10 ans. Donc il faut vraiment penser à faire quelque chose qui soit compréhensible même par quelqu'un d'extérieur à vous. J'ai aussi pas mal bingé la chaîne de Point and Click Devlog, la fameuse personne qui fait un point and click et qui a tout documenté sur YouTube, son devlog, etc. Alors c'est très intéressant, moi j'aime bien ce qu'il fait et j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler son jeu terminé. En tout cas il est arrivé sur Steam, donc ça m'a donné pas mal d'idées moi aussi pour ce que j'avais envie de faire. Et j'ai aussi beaucoup regardé de vidéos de la chaîne Space Quest Historian et notamment tous ces tutos autour d'Adventure Game Studio, ce moteur de jeu pour faire des point and click. Donc c'est vraiment sympa, ça donne une bonne idée de comment ça marche ce moteur. Et c'est, il n'y a pas que ça en fait, on peut faire du point and click, mais on peut faire aussi du FMV. Donc c'est des jeux un petit peu à la Myst, etc. avec des vidéos qui font les transitions. C'est assez marrant. J'ai continué la série Suicide Squad Isekai, donc toujours une très bonne série et j'ai très hâte de l'épisode suivant. Et sinon j'ai vu une vidéo qui s'appelle Adventure Game Studio Tutorial Puzzle Chart et franchement j'ai pas trouvé ça super. En plus il y a pas de son, c'est vraiment franchement j'ai pas du tout accroché à cette vidéo, j'ai trouvé ça assez dénué d'intérêt. Ce que j'ai lu cette semaine, donc la lettre ouverte au Pledger de Monolith Board Games. C'est une explication très intéressante sur les Kickstarter, la façon dont les boîtes travaillent pour gérer les campagnes de financement et ce que Monolith a décidé de faire en termes de gestion. Donc c'est très intéressant, ça explique aussi pas mal de retard, comment ça se fait que certains projets qui, malgré qu'ils soient financés, soient refusés, se cassent la gueule, etc. Donc si vous avez des projets en cours de financement ou si vous participez à des financements de jeux de rôle ou de jeux de société, je vous invite à lire ça parce que ça éclaire vachement en fait sur le sujet. J'ai lu aussi 2 articles de Ron Gilbert. Alors Ron Gilbert, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le papa de Monkey Island, donc un jeu de point and click qui a fait un peu qui fait un peu office de le jeu de point and click, c'est un peu l'archétype quoi. Donc il y en a un sur le Puzzle Dependency Chart qui est un très bon post en fait sur les puzzle charts pour gérer les énigmes dans les jeux de type adventure game et point and click. Et l'autre qui s'appelle Why Adventure Game Sucks. Alors c'est un article qu'il a écrit en 2004 sur les pratiques qu'il avait il y a 15 ans, donc en 89, pour la création de jeux, et je serais assez curieux de voir si maintenant, 20 ans après l'écriture de cet article, son point de vue a évolué. Je pense que je vais essayer de lui poser la question sur Mastodon. En tout cas, toutes les réflexions qu'il donne dedans sont intéressantes et on y trouve un tas de conseils pour mieux gérer justement tout ce qui est point and click, adventure game et autres. J'ai lu aussi la newsletter de Bleph, Data News, de la semaine 28, et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment il y fait part de l'émergence d'une nouvelle classe de Ops, les YAML Ops. En fait, il y a énormément de produits maintenant, que ce soit en dev, en data, en infra, etc., qui vont être pilotés par du YAML, en fait, de la métadonnée. Et il va falloir de plus en plus dans le futur savoir comment écrire les bonnes propriétés au bon moment, comment externaliser certaines choses pour les mettre justement dans des propriétés et tout. Donc j'ai trouvé ça intéressant, en fait, la façon dont le code, dont l'informatique, en fait, en général, parce qu'il n'y a pas que le code, c'est vraiment à la fois l'infrastructure, la data, le développement de logiciel, tend à s'externaliser, à essayer de trouver une façon de mutualiser des choses à travers les métadatas et les propriétés, et donc notamment à travers le YAML. Cette semaine, sinon j'ai écouté le top 5 des JDR de jeux de rôle pour émuler l'univers de Fallout de Pépé sur Coup Critique, un épisode que j'ai trouvé super intéressant sur des jeux post-apo qui pourraient remplacer Fallout.
Je l'ai partagé à mes copains de la JDR Academy qui sont justement sur une campagne de Fallout 2D20, mais qui semblaient avoir quelques doutes sur le système. J'ai aussi écouté Éviter les crises à l'heure du souper, un podcast québécois autour de la parentalité, et dans cet épisode, les crises pendant le repas du soir, je les ai un peu vécues moi avec mon enfant. Donc là, on parle en fait des crises pendant le repas avec un enfant de 2 à 3 ans, et j'ai vraiment trouvé beaucoup de choses, et j'ai hâte d'essayer de mettre en pratique les conseils qu'il donne dans le podcast pour voir si les choses s'améliorent. Et le dernier truc que j'ai écouté, c'est Digital Learning Makers, donc c'est une consultante donne les clés pour le parcours d'information réussi. Alors c'est un peu dommage, parce que c'est un peu My Serious Game qui interroge My Serious Game, donc ça, on se retrouve un peu en train de boucler, on ne sait pas vraiment si c'est de la pub ou si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Il y a des clés qui sont données, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est juste pour dérouler la méthodologie de la boîte My Serious Game? Je suis pas entièrement sûr. Cette semaine, sinon, j'ai continué à travailler sur la réécriture de mon scénario pour Monster of the Week Mystère de France, et j'ai aussi commencé à travailler sur du pixel art pour un projet de petit jeu. J'ai aussi commencé à créer une puzzle chart, histoire de pouvoir mettre ça en forme. Donc pour le moment, je ne sais pas trop si je vais pas essayer de faire un prototype avec Twine. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui permet de faire des fictions interactives textuelles. Donc ça permet au moins de se faire un prototype et de pouvoir enchaîner les différentes énigmes entre elles. On va voir. Cette semaine en tout cas, j'ai joué à 2 jeux. J'ai joué à Adventures with Anxiety, qui est un jeu excellent. Une fiction interactive, on va dire, autour de la gestion de l'anxiété, du stress et de la dépression. C'est vraiment bien fait. Ça prend que 15 minutes, c'est jouable dans le navigateur, il n'y a vraiment aucune excuse pour passer à côté, allez-y, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai aussi joué à There's Something in the Pipes. Et là, c'est un jeu court sur navigateur, type point and click. En termes d'ambiance, d'histoire, la façon de gérer les choses, les personnages, les graphismes, c'est juste excellent, j'ai adoré, j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc je vous invite à les essayer. Et ben voilà, ça sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les réseaux, comme ça les gens qui ne connaissent pas le podcast vont se dire que c'est quelque chose qui a plu à d'autres personnes et ils vont peut-être se laisser tenter. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!